Mesdames et messieurs les rapporteurs. Donc la COP 28 se termine sur un échec de la gauche occidentale à imposer sa logique décroissantiste au nom d'un réchauffement climatique. Alors annoncé comme un événement majeur permettant d'obtenir un accord mondial pour mettre fin aux énergies fossiles et organisant des transferts de fonds massifs des pays riches et industrialisés à destination des pays du Sud global, la COP se heurtait au refus des pays de l'OPEP élargie de procéder au démantèlement de leur capacité industrielle et de production d'hydrocarbures. Il en ressort donc des déclarations de principe et peu de mesures concrètes en matière de démantèlement des énergies carbonées. Rappelons que ces conférences internationales pour le climat ne sont la priorité que de certaines factions politiques et que les grandes puissances poursuivent leurs objectifs économiques et de développement sans tenir vraiment compte des objectifs fixés, et ce dans un contexte diplomatique tendu et de concurrence accrue entre les grands blocs d'influence. La Chine et la Russie, par exemple, ne placent pas les ambitions climatiques au cœur de la préoccupation. Quant aux États-Unis, alors il y a deux écoles. D'abord les démocrates qui voient la lutte contre le réchauffement climatique comme un bon moyen d'affaiblir l'économie européenne et de vendre leur gaz naturel liquéfié. Et de l'autre côté, les républicains de Donald Trump qui s'opposent ouvertement à la transition énergétique et privilégient la relance de la machine industrielle américaine. Rappelons également que la France est un bon élève en matière d'émissions de gaz à effet de serre, grâce notamment à son parc nucléaire, produisant une énergie propre, abondante et peu chère, que la gauche voudrait tout simplement détruire avec l'appui de la Macronie, qui a fini par changer de braquet devant l'impopularité de sa politique énergétique auprès des Français. Alors pour notre part, nous rappelons que la France ne doit pas être le seul pays à brader ses intérêts économiques et que la transition vers un modèle toujours plus propre et respectueux de l'environnement passe d'abord par le développement des économies locales, la fin des traités de libre-échange néfastes et le développement du nucléaire. Nous sommes fermement opposés à l'idée de sacrifier les Français sous un motif écologique au profit de nos concurrents internationaux qui, eux, se frottent les mains à l'idée de nous voir nous auto-saboter. Et bien sûr, nous ne nous souscrivons pas à cette idée que pour vivre mieux demain, nous devons nous affaiblir aujourd'hui. Je vous remercie.